Bonjour à tous. Dans le cadre du prix du conseil de recherche, nous recevons un candidat qui vient nous présenter sa thèse. Il est en médecine à Lille 2. C'est Miguel Thibault. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter donc votre thèse qui traite des capacités de la vision périphérique chez le sujet sain et chez les patients ayant perdu la vision centrale. C'est bien ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, du point de vue visuel, on peut décomposer deux parties. Donc, la vision centrale, qui en fait nous permet de percevoir notre environnement de manière détaillée, assez nette, et la vision périphérique, qui elle nous permet juste de voir de manière grossière. En fait, c'est quelque chose d'ancestral qui nous permet de détecter en fait le danger sur les côtés. D'accord. Donc, en fait, il y a certaines pathologies qui induisent une perte de cette vision centrale et donc les patients n'ont plus que la vision périphérique, donc une vision assez altérée. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous en avez conclu alors dans votre thèse? Quelles sont les capacités? On peut encore vivre correctement Alors, avec ce on déficit? peut vivre correctement, sauf qu'au quotidien, c'est assez handicapant parce qu'on ne peut plus lire, on a du mal à reconnaître les gens, puisque forcément, quand je vous parle, je vous regarde devant et forcément, eux ne perçoivent plus rien. Donc en fait, ils ont une tache noire à la place de voir le visage de la personne, par exemple. Et pour comment dire, se déplacer dans la rue ou autre part, ils ont du mal à voir les voitures arriver, par exemple, pour traverser. Donc c'est vraiment très, très handicapant au quotidien. Et donc on montre que quand même, ils ont des capacités visuelles, mais quand même très difficiles au quotidien. D'accord. Et donc, vous disiez, c'est combien de personnes en France qui sont touchées? Alors, c'est 2% de la population en France, ce qui fait 1,5 million de personnes dans notre pays. Et en fait, c'est la première cause de cécité de l'adulte dans les pays industrialisés. Et C'est ça. donc, comme c'est une maladie qui vient avec l'âge, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie ne fera qu'aggraver les choses dans les années à venir. Oui, parce que donc c'est progressif. Au début, on perd la vision centrale jusqu'à tout perdre en fait après. Alors ouais, en fait c'est progressif. Au début, vous allez juste voir moins bien, comme vous direz, une myopie. Après, vous allez moins bien voir les couleurs. Après, vous allez commencer à voir les lignes droites qui vont, comment dire, être déformées. Et progressivement, vous allez voir une tache noire qui va apparaître. Et jusqu'à plus avoir du tout de vision centrale. Là, vous avez une grosse tache noire à la place de la vision centrale. D'accord. Et alors, cette thèse que vous défendez, donc, pour l'instant, vous êtes dans le constat et vous amenez aussi des solutions, j'imagine, pour Alors, améliorer. pour le moment, on étudie déjà les capacités des Voilà, patients. un constat simple, quoi. Voilà. Et en fait, ça permettrait de développer à terme des stratégies de rééducation plus adaptées aux patients. Parce que pour le moment, c'est des maladies qui ne se traitent pas. Donc en fait, ils vont voir ce qu'on appelle un orthoptiste pour essayer de se rééduquer du point de vue visuel et essayer de garder une certaine autonomie. Donc par exemple pour lire ou d'autres choses. Mais par contre, quand ils doivent se déplacer d'un endroit à un autre, là, il n'y a rien qui existe. Donc en fait, on voudrait entraîner les patients à utiliser le reste de leur vision, donc via comment dire, des simulations en 3 dimensions, et les entraîner à pouvoir se déplacer dans des environnements dans la rue ou pour aller chercher leur pain tout simplement, afin qu'ils gardent quand même le maximum d'autonomie et qu'ils ne sont pas dépendants d'autres personnes le plus longtemps possible. D'accord. Et donc, vous défendez votre thèse et il y a un projet après professionnel qui en découle pour vous? Alors, donc, ça serait de faire ce qu'on appelle un post-doctorat et donc essayer de travailler toujours sur la vision et aussi sur les pathologies, donc, comme la DMLA. Et à terme, justement, aboutir à ce projet de développer ce processus de rééducation visuelle pour les patients. Et donc, avec des cliniciens, on sait qu'il y a une maison de la vision qui va ouvrir dans quelques années. Et donc, ça serait l'opportunité idéale pour, que ce soit pour cette pathologie ou d'autres pathologies, pour développer ces stratégies pour les patients. En tout cas, c'est très bien de prendre soin de nos yeux. Hein. Ça reste quand même C'est important. un des organes les plus importants. C'est sûr. Merci beaucoup pour ces éclairages, Miguel Thibault. Merci à vous. Donc, on rappelle le nom de cette thèse, capacité de la vision périphérique chez le sujet sain et chez des patients ayant perdu la vision centrale. Voilà, on vous souhaite bonne chance pour ce prix du conseil de recherche. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt
pour un nouveau candidat et une nouvelle thèse. Merci à tous.